InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Frédéric Berne. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors les Bastides, les bâtiments viticoles datent de 1604, mais le domaine il a été créé beaucoup plus récemment, en 2014, c'est ça? 2014, oui, tout à fait. Alors racontez-nous votre histoire de vin. Eh ben, vous avez mis un peu de temps avant de créer le domaine quand même, oui, 1604. J'ai travaillé pour des domaines en fait et je me suis installé en 2014 au Château des Vergers. À la base, je cherchais une salle pour me marier et en fait j'ai visité ce domaine. Vous êtes marié ou pas? Et je me suis marié là-bas en 2015. Ah, c'est génial ça. Ouais, c'est clair. Et ça a été le coup de cœur 2 fois. D'accord, donc coup de cœur pour votre épouse. Quel est son prénom? Élodie. Élodie, on vous embrasse. Et pour le vin alors? Eh oui, parce que je suis né dans le Beaujolais et je suis vraiment un passionné de ces terres qui ont été qui demandent à être encore plus dévoilées, donc on y travaille. Du boulot, on s'y emploie depuis 25 ans, hein, Philippe, à faire la promotion du Beaujolais, notamment des crus du Beaujolais. Vous êtes où dans le Beaujolais? Parce que c'est une belle et grande région. Moi je suis dans le village de Lantigné, juste à côté de Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais. Oh là là là, Christelle. C'est une belle région aussi, hein, Christelle? Ah oui, moi j'aime beaucoup cette région. Moi je suis lyonnaise, donc je connais bien. C'est l'annexe. Jeune, alors. on allait exactement, et je trouve que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Il y a une image assez injuste, même encore aujourd'hui, sur le Beaujolais. Je crois que vous aidez justement à... Alors comment on peut faire pour faire connaître le Beaujolais aux clients? Il faut venir la voir. Le voir, ouais. Il y a plein d'animations, vous faites plein de trucs. Hein. Oui, la région est très dynamique. De plus en plus, là... Qu'est-ce que vous faites par exemple? Cette saison, là on est quasiment au 14 juillet, vous faites quoi? Alors toute l'année on est ouvert, on développe le no-tourisme. Donc vraiment pour expliquer les paysages viticoles du Beaujolais, ce cépage gamay, ce cépage de prédilection implanté sur différents cépages. Donc voilà, à travers nos vins, on essaye de montrer la qualité. Oui, tout à fait. Christelle? Mais je trouve justement ce que tu dis, Philippe, c'est vrai, c'est que le terroir, on n'en parle pas assez dans le Beaujolais, alors que ce qui est assez magique, c'est qu'on n'a qu'un seul cépage, un peu comme la Bourgogne, qui est le gamay, surtout essentiellement, et on a vraiment une différenciation dans les terroirs. Au niveau des crus, on le voit beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des crus dans votre production? Alors j'ai des crus, Régnier, Morgon, Chirouble. Vous nous rappelez d'ailleurs tous les crus du Beaujolais, juste pour vérifier que vous n'êtes pas un fait de vigneron. Alors vous avez le Mont-Brouilly avec l'appellation Côte de Brouilly, Régnier, Morgon, Chirouble, Chénat, Juliena, Moulin à Vent, Saint-Amour. Ah, j'avais pas oublié, il va oublier sa femme là. Et Chénat? Non, j'ai dit Chénat. Et là, je crois qu'il en manque un là. Hein? Juliena, j'ai dit. On laisse les gens qui nous écoutent chercher. Etc. Bon, ça va, on vous aime quand même. Christelle. Et justement, on voulait faire de Lantigné un grand cru, un cru du Beaujolais. Pourquoi ce besoin? Eh bien, à Lantigné, en fait, on est sur des zones de granit et de pierre bleue qui sont typiques en fait des crus du Beaujolais. Le Beaujolais s'est construit vraiment au fur et à mesure avec des appellations villages qui sont passées en cru. Et là, aujourd'hui, on a un très beau collectif à Lantigné, justement pour mettre en avant ces terroirs. On sait faire des vins de fruits avec des macérations courtes, mais on sait faire aussi des vins de terroir avec des macérations plus longues et des élevages plus ambitieux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en fait entre guillemets d'avoir une gamme assez large avec des vins légers fruités comme des vins charpentés, tanniques qui peuvent se garder 10-15 ans sans problème. Et vous pouvez les faire vieillir parce que c'est vrai qu'on imagine toujours qu'on boit le Beaujolais jeune, alors qu'on peut boire des Beaujolais qui ont 10, 15, 20 ans, même plus. Ça donne quoi, Philippe Forbach, un cru du Beaujolais sympa qui a plus d'une dizaine d'années, quoi. Je sais pas, ça un Chirouble par exemple, ou un Morgon. Ça donne plus de complexité, ça donne la fraîcheur, parfois un petit peu même l'acidité du gamay du départ, ça s'assouplit avec le temps. Alors on va pas dire que ça pinote, mais un peu quand même, parce que le pinot et le gamay, c'est un peu la même famille à l'origine. Et donc il y a des endroits où ça pinote plus que d'autres. Non mais c'est vrai en plus. À Morgon ou à Moulin à Vent, par exemple, on a vraiment, on peut se tromper, enfin, je veux dire, entre l'un et l'autre. Entre un Bourgogne et un Beaujolais, vous voulez dire. Et donc, avec le temps, ça s'affine, ça s'équilibre, ça se complexifie, et on rentre un peu plus encore dans le côté gastronomique avec des Beaujolais d'un certain âge. Quand on goûte des Beaujolais jeunes, même de crus, ce sont des vins super agréables, très accessibles, sur un fruité expressif, et c'est plus des vins de copains. Christelle, quand ils prennent un peu d'âge... À Paris, parce que c'est vrai que Philippe est en train d'expliquer que c'est d'abord c'est un super rapport qualité-prix aussi. Hein. Vous en vendez beaucoup de crus du Beaujolais ou pas? Après, moi je suis une fan du Beaujolais, donc oui, j'ai à peu près 50 références en tout sur le magasin. Oui, moi j'adore. Comment s'appelle votre cave d'ailleurs? Les caves du Parc, à Neuilly-sur-Seine. C'est vrai que j'ai toutes les couleurs parce qu'il y a aussi du blanc et puis ils font aussi des vins rosés. Ça permet de faire découvrir en fin de compte tous ces vins. Et après, ce que j'adore, c'est les différents types de vinification qu'on peut avoir et les différents terroirs. Et là, quand on fait du comparatif, c'est assez impressionnant. Donc c'est vrai que oui, j'en ai beaucoup, mais parce que j'ai cette affection. La gamme de prix, ça va de combien à combien, Frédéric, chez vous? Ça va de 12 à 30.
Ouais, 12 à 30. Quoi. Donc 30, c'est celui rouge, je suppose, avec sur une cuvée un peu travaillée, quoi. Oui, c'est un cœur de presse, en fait. On sélectionne vraiment la partie la plus concentrée du raisin. Là, on est sur des vins avec une grande capacité de garde. Et vous travaillez en biodynamie aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est aussi à mettre en avant, entre guillemets, parce qu'il y a une vraie approche du terroir. Oui, il y a cette approche aussi au niveau du rendement, parce que le gamay, en fait, il aime quand même des rendements raisonnables si on veut avoir de la concentration. C'est combien raisonnable à peu près ? 35 hectos à peu près. D'accord. Avec une densité de plantation qui est assez importante. Alors, on est autour de 10 000 pieds hectares historiquement, et aujourd'hui, on travaille de plus en plus entre 5 et 6 000 pieds hectares. Ah, quand même, vous avez bien diminué quand même. Oui, parce qu'on a peur des orages, donc on laisse de plus en plus d'herbe. Donc, pour que la vigne, en fait, puisse cohabiter avec l'herbe, on réduit un peu les densités. Christelle. C'est vrai que dans le Beaujolais, on trouve beaucoup de chardonnay, mais vous avez pris le parti du Souvigné gris, qui est un cépage résistant. Alors, ça fait un peu polémique, parfois c'est un peu clivant, les cépages résistants, mais je crois que c'est surtout parce qu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est. On est en phase expérimentale. Là, on est 3 vignerons. En fait, on s'est planté une parcelle de 60 arts où on est 3 vignerons et l'idée, c'est de l'expérimenter. Aujourd'hui, en fait, on est à, traité régulièrement, ça nous enquiquine. Donc, si on a des cépages plus résistants, en sachant que nous, sur les blancs, on est vraiment connus pour les rouges, pour le gamay noir. Après, pour les blancs, on a moins d'histoire. Donc aujourd'hui, ils sont super bons quand même. Hein. Les blancs, c'est bon. Hein. Nous, après, on est plutôt sur la zone de granit et de pierre bleue. C'est pas forcément les terroirs les mieux adaptés au chardonnay. Dans le Beaujolais, vous avez les argilo-calcaires des pierres dorées. Là, ça peut vraiment plus au sud. Là. Ouais, voilà, plus au sud du Beaujolais. Donc vraiment, le Beaujolais est divisé en deux. Et pour moi, il y a vraiment une zone rouge, une zone blanche. Et le Sauvigné, ça peut être un bon cépage. Et vous l'avez planté quand ? Vous avez déjà le recul 2 ans, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Du coup, vous êtes hors appellation, bien entendu. Exactement. Vous n'avez pas du tout le cas des charges. Ça, c'est en blanc, et en rouge, on entend plus en plus souvent parler d'essais sur d'autres cépages. Syrah, par exemple, sur les granites, on sait que ça fait plutôt bon ménage un peu plus au sud, sur les Côtes-Rôties, par exemple. Alors, pour moi, il n'y a votre approche ? Il n'y a pas une confirmation du climat chaud, très chaud, on va dire, dans le sens où en fait, par exemple, une année comme l'an passé, la Syrah en Beaujolais, c'était plus compliqué quand même à faire mûrir. D'accord. 2021 aussi. 24, c'était compliqué pour tout. Oui, je suis d'accord. C'est une année compliquée. Ouais, mais là, on n'est pas. Pour moi, c'est encore un cépage qui est plutôt destiné un peu plus au sud. Mais après. D'autres approches, justement, sur d'autres cépages rouges que le gamay ? Alors, moi, j'ai du mal à sortir du gamay. J'avoue que je suis pas. C'est la référence. Donc, autant sur les blancs, c'était plus facile. C'est vrai que le gamay, c'est vrai que c'est l'identité du Beaujolais et qu'il y a plein de choses à donner. Mais c'est vrai que ces cépages résistants, je trouve que c'est vraiment intéressant de les suivre et de voir dans le temps ce que ça peut donner. Quelle est la vraie différence entre les pierres dorées et les pierres bleues, justement ? Les pierres dorées, c'est des argilo-calcaires, des roches sédimentaires, alors que les pierres bleues, c'est des roches métamorphiques. Donc l'âge géologique n'est pas du tout le même, il y a 200 millions d'années. Et sur l'aromatique ? Alors sur les argilo-calcaires, on va vraiment garder de la fraîcheur. On garde de l'acidité en fait sur les chardonnays. Alors que nous, c'est la grosse difficulté des granites et des pierres bleues, c'est de garder la fraîcheur, de garder l'acidité. Donc les années chaudes, en fait. Compliqué. Que Frédéric, pour terminer, vous avez un site internet pour prendre enseignement sur vos vins ? Donc c'est www.frédéricberne.com. Frédéric Berne, c'est votre nom, hein ? Oui, c'est ça. Les vins de Frédéric par Frédéric avec Frédéric. Et puis on a Frédéric à la radio. C'est génial. Merci beaucoup. Frédéric Berne, Christelle Tarré, également Philippe Forbach.